Dans un Bénin et dans une Afrique où la jeune génération perd de façon exponentielle toutes les valeurs qui définissent la société africaine, où nos anciens, ces gardiens des secrets ancestraux, tombent et meurent, tels des bibliothèques qui brûlent, il était devenu plus qu'une nécessité de faire une incursion dans la tradition orale béninoise et africaine en mettant sous presse ces contes, ces épopées, ces légendes et autres afin qu'ils demeurent pour transmettre la sagesse et les valeurs africaines à la jeunesse de notre pays. C'est ce qu'a compris Marc Eteka Alabi en mettant à la disposition du monde les contes de Atokolibé. Ekabo, chez moi, en Yoruba, la langue Ifé qui dérive du Yoruba, on dit Ekwabo. En fond, on dit Mikwabo, n'est-ce pas? Je ne peux que féliciter l'auteur. Ce n'est pas facile d'écrire une phrase, plusieurs phrases, un paragraphe tel que l'a dit l'impresario tout à l'heure. Lorsqu'il est allé me voir avec le projet, je l'ai accueilli à bras ouverts. Et je lui ai dit, ce livre-là va sortir. Parce que beaucoup ne vont plus au conte. Ça va aider les apprenants. Ça va aider aussi les adultes. Pourquoi ne pas bercer un enfant avec un conte de ce recueil? Natif justement de Atokolibé dans la commune de Banté, ce professeur certifié d'espagnol, traducteur, interprète de conférences, est un spécialiste en tradition orale africaine de la langue et culture yoruba. Son premier recueil de contes mis sous presse chez les éditions Nouveautés et édité en 3 versions françaises, yoruba et espagnole, est une œuvre littéraire d'une centaine de pages assez digeste qui, à coup sûr, donnera un repère à cette génération en perte de vitesse à tout point de vue. Écoutons à tour de rôle Belén Teresa Orsini Pic, ambassadeur de la République bolivarienne du Venezuela au Bénin, et Herman Yao Kwasi, directeur général des éditions Nouveautés, éditeur de l'ouvrage de Marc Eteka Alabi. Para mí es un honor estar aquí hoy acompañando a Marc en este día tan memorable. Pour moi, c'est un honneur d'être ici accompagné de Marc Alabi pour ce jour très mémorable. En mi tierra, Venezuela, como por ejemplo los cuentos de Tío Tigre y Tío Conejo. Quand j'ai parcouru ces contes, il y en a plusieurs qui me rappellent des histoires aussi des histoires de chez moi, le Venezuela, surtout le livre, le conte sur Tío Tigre y Tío Conejo. Tío Tigre y Tío Conejo. Ainsi, comment on appelle ça? Je vais vous lire le titre. Como los cuentos de mi tierra, el Tío Tigre y el Tío Conejo. C'est comme il y a un conte spécial de chez lui qui sont le lapin et la chauve-souris. Sí, quiere decir que los abuelos que guardaron los cuentos de Marc. Je voudrais dire que les anciens, les grands-parents qui ont gardé les contes de Marc Y los abuelos que llegaron a mi tierra en condición de esclavitud. Et les anciens, ces grands-pères qui sont arrivés sur sa terre dans les conditions d'esclavage. Que también se convirtieron en mis abuelos, en mis ancestros. Et qui sont devenus aussi ses ancêtres, ses grands-pères. Ellos también dejaron estos cuentos allá. Eux aussi, ils ont laissé ces contes-là, là-bas. Es por eso que estos cuentos van a viajar lejos. C'est pour cela que ces contes vont voyager très loin. De hoy, la podamos hacer en Atokolibé. Que cette cérémonie que nous faisons ici, nous puissions aussi la faire donc à Atokolibé. Para que tenga la bendición de todos los padres, todos los abuelos. Pour que nous ayons la bénédiction des anciens de là-bas. Y para que veamos la alegría en los rostros de los niños. Pour que nous lisions la joie
dans le visage de nos enfants. Un aplauso para Marc. Un applaudissement pour Marc. Ce qui nous a motivés à accepter ce livre dans notre catalogue. D'ailleurs, nous n'avons pas assez de recueils de contes dans les différents catalogues des éditeurs, parce que beaucoup n'aiment pas trop. Et ceux qui l'acceptent, nous devons les féliciter. Maintenant, ma motivation sérieuse, j'ai visé non seulement la vente de la culture. Quand je dis la vente de la culture, c'est-à-dire que ces contes doivent sortir du pays. Et ceux qui sont à l'extérieur doivent avoir connaissance de ces petites histoires. Désormais présent dans les rayons des librairies après le lancement tenu ce vendredi 28 octobre 2022 dans la salle des fêtes du collège Père Aupière à Cotonou, les contes de Atokolibé, dont la version française est un format livre de poche, est un ouvrage sorti des entrailles de Marc Eteka Alabi. Et lorsque l'auteur se décide de nous plonger dans son bouquin, l'assistance se retrouve emballée et scotchée aux lèvres du lecteur. Suivons-le. Atokolibé, c'est un peu partout en Afrique. Atokolibé symbolise simplement d'où est venue l'inspiration qui a permis d'accoucher, comme on le dit chez nous. Ces contes qui ne m'appartiennent plus aujourd'hui à partir du moment où c'est dans les livres. Atokolibé, c'est 7 ordres. Atokolibé, c'est Abomi. Atokolibé, c'est le pays Bariba, les cavaliers. Atokolibé, c'est le Tatasomba. Je voudrais vous inviter. Dans tout ce monde d'Atokolibé, grand frère, nous avions plusieurs langues. Et parmi ces langues, il y en a qui ne se parlent pas. Il y en a 4 qui sont les plus parlées dans le royaume d'Atokolibé. Et ce royaume d'Atokolibé, monsieur l'éditeur, il y en a dans l'une de ces langues où on appelle une pierre précieuse Amounia. Amounia, dans la langue d'Atokolibé, a plusieurs vertus. Attaché au bord du bagne, ça permet à plusieurs femmes de se protéger contre les esprits la nuit. Amounia, déjà 3 Amounia posés permettent donc de cuire les aliments. Amounia représente la divinité Rebioso. Amounia, déjà élevé, nos parents permettaient aux parents d'aller se cacher derrière donc, les collines pour se protéger des chasseurs d'esclaves. C'est dans ce royaume d'Atokolibé où Amounia avait autant de vertus que vivait une femme. Cette femme, Adjoua ma mère, Adjoua ma grand-mère, Adjoua d'Akodega, Adjoua de Binoye, Adjoua d'Akapo, Adjoua de toutes nos mamans, nos vieilles. Adjoua avait déjà traversé les 45 ans, mais n'avait pas encore d'enfant. Et elle priait matin et soir pour que déjà on puisse donc l'appeler aussi maman. Mariée à un monsieur, le plus grand chasseur. Et ce chasseur, dans sa famille, a été reconnu comme étant de la famille des gens les plus virils. Vous avez aimé? Retrouvez la suite dans le livre. Toujours 9. Seul à 2 ou à 10, vous êtes venus en voiture, à moto, à vélo, certains même en train 11, pour acquérir de nouvelles connaissances douces. Vous n'allez pas me dire le contraire, belle dame ou belle tresse. En tout cas, moi je vous dis que les résultats de ce livre sont aussi fiables que ceux du carbone 14. C'est pourquoi moi j'en sais pourquoi je lui donne toujours la note 15. Parce qu'avec Marc, toutes les tractations cessent. Et plus jamais vous autres, vous serez dans la disette. Tous ceux qui sont ici ensemble disent oui. Et Dieu tout puissant fait plus 1, ça donne la note 19.
Parce qu'avec ce livre, les efforts sont loin d'être. Merci.